Pour révéler le meilleur de nous-mêmes et sortir de notre zone de confort pour atteindre nos objectifs, il faut d'abord donner à notre corps et notre esprit les bons outils. Et c'est la mission de la marque Skin Good Garden que j'ai eu le plaisir de découvrir il y a quelques semaines. Meilleur sommeil, cheveux plus volumineux, teint frais et éclatant. Chaque produit répond à un réel besoin. Parce que pour ma part, les périodes d'angoisse passagère entre les aléas de l'expat et mes missions freelance ont un réel impact sur ma peau, je combine depuis quelques jours une gélule de Pure Skin Seeds pour une peau nette et une gélule Glow Skin Seeds pour un teint éclatant. En attendant de vous donner mon verdict après la cure de 2 mois, je suis ravie de vous offrir moins 30% sur tout le site avec le code LALEA30 pour que vous testiez à votre tour ces produits 100% vegan, sans gluten et sans allergènes. Bonne découverte! Quel est ton rapport aux autres au quotidien avec cette maladie ? Quel est par exemple ton passé amoureux avant de rencontrer ton chéri actuel ? Alors j'ai eu des petites histoires, mais très franchement, j'ai jamais été la fille avec la masse de prétendants, hein, parce que forcément, j'ai toujours eu ce poids en plus. Cependant, j'ai jamais eu de problème non plus pour trouver des personnes qui me plaisaient aussi. Hein. Je me mettais pas avec des personnes par dépit. Je sais que certaines personnes souffrent de ça parce que elles sont pas regardées, elles arrivent pas à avoir de relation avec des hommes, pardon. Mais je pense que ça vient aussi de ce qu'on fait sortir de nous. Moi, alors sans me jeter des fleurs, je suis quelqu'un de très solaire, très souriant, de très avenant. Je pense que ce caractère-là passe au-dessus de mon aspect physique finalement. Après, c'est vrai que du coup, j'ai mon conjoint actuel avec qui je suis depuis 5 ans, mais la relation qu'on a tous les deux, elle n'a rien à voir. Hein. J'ai beaucoup de chance de l'avoir dans ma vie. Tu avais déjà le lymphodème quand tu l'as rencontré ? Oui, absolument. Donc on s'est rencontrés sur une application de rencontre. Et pour moi, dans la vie, je suis très cash et je lui ai pas envoyé une photo avec un filtre Snapchat. Hein. Je lui ai envoyé la réalité des choses parce que j'avais pas forcément envie de perdre mon temps. Et donc, on a beaucoup échangé par téléphone et puis je lui avais envoyé des photos telles que j'étais. Et puis c'est vrai qu'on a vite matché. Je pense que mon caractère franc du collier y a fait pour beaucoup aussi. Alors moi, ce qui est un peu chiant, je pense pour lui, c'est que je m'auto-tacle très souvent sur mon poids ou sur la taille de mes jambes, et ça a vraiment tendance à l'agacer, quoi. Et est-ce que vous voulez des enfants ? Comment t'appréhendes la maternité avec un lymphodème ? Est-ce que c'est possible déjà d'avoir des enfants avec cette maladie ? Oui, c'est possible. Alors. J'ai fait une fausse couche quand j'étais au début de ma relation avec lui, justement. Et aujourd'hui, on a vraiment envie de faire un enfant dans un endroit où on sera établi. C'est-à-dire que l'appartement où on est aujourd'hui, c'est pas un appartement dans lequel on veut rester. Là, on est en projet de construction, donc on attend de voir ce projet de construction aboutir pour éventuellement faire un enfant. On en veut un tous les deux, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que j'ai très peur de retomber enceinte. J'ai très peur de refaire une fausse couche parce que je sais pas du tout comment je le vivrais. Je sais pas si je supporterais de refaire une deuxième fausse couche, franchement. Ouais. Et j'ai vraiment peur de ça. Et en même temps, j'ai pas envie de me mettre la pression. Aujourd'hui, je suis vraiment en reconstruction de moi. J'essaye vraiment de me sortir de la tête de l'eau de ces problèmes de poids. Et aujourd'hui, je sais pas si j'aurai vraiment le temps de consacrer justement ce temps-là à quelqu'un d'autre. Là, quand la vie va reprendre après le 3e confinement, moi, je suis jamais chez moi. Je suis toujours soit au travail, soit à la salle de sport. Enfin voilà, j'ai une vie à 100 à l'heure. Et le regard des autres, est-ce que c'est un sujet pour toi ou pas du tout finalement ? Alors franchement, le regard des autres, c'est le cadet de mes soucis et je pense que c'est ce qui fait une de mes forces. C'est qu'en fait, je ne me gêne même pas pour faire des remarques sur les regards trop insistants dans la rue.
Vraiment, Hélène la vilaine, ce n'est pas pour rien. C'est pas pour me dénigrer physiquement comme peuvent le penser certaines personnes de prime abord, ce qui est tout à fait légitime. C'est vraiment par rapport à mon caractère. J'ai un fort caractère que je dois à mon parcours de vie, j'imagine, et que j'aime comme ça, que je garderai comme ça. Et en fait, moi, je dis aux gens, mais si ça vous plaît pas, ne regardez pas. Enfin, je veux dire, il y a plein d'autres choses autour de vous. Si je leur dis pas, ils vont recroiser quelques mètres plus loin quelqu'un de différent, pas forcément d'obèse, mais quelqu'un de différent, et recommencer à regarder. Et je pense que, en fait, c'est une sorte d'éducation des gens que je fais. Et c'est triste, hein, parce que les gens n'acceptent pas la différence encore aujourd'hui. Mais je me dis que peut-être qu'après moi, cette personne-là, elle se permettra pas de le refaire sur quelqu'un d'autre finalement. Tu vois, une fois que moi je lui aurais fait la remarque. Et les gens ont peur de la salle du sport. Les gens qui sont en surpoids ou en obésité ont peur de la salle de sport. Mais vraiment, il n'y a pas de jugement. Alors oui, il y a des gens qui se regardent si vous allez à la salle de muscu, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Il faut y aller. Franchement, c'est un lieu super convivial. Moi, j'adore ça. J'aime ce collectif. J'aime cette... Voilà, il y a vraiment une atmosphère particulière dans les salles de sport. Et vraiment, si je peux inciter des personnes à y aller, mais allez-y. Si vous avez envie d'y aller, allez-y. Vraiment. Et dans ton boulot, il me semble que sur une vidéo, tu m'avais parlé de justement d'une mésaventure. Est-ce que tu peux me raconter en fait ce qui s'était passé ? Oui, alors il y a un emploi quand je suis arrivée à Strasbourg où effectivement c'était le tout début de mon lymphœdème et j'avais il y avait qu'une seule personne, une ou deux personnes avec qui je m'entendais bien et c'est vrai que j'étais toujours très essoufflée. Je faisais quand même 225 kilos. Alors forcément, s'il fallait aller à un endroit, je mettais plus de temps. Et il y a des gens, qui n'aiment pas forcément la différence. Et heureusement que j'avais une copine dans ce travail. Bon, je suis pas restée longtemps finalement. Je suis restée 6 mois. Mais aujourd'hui, c'est une de mes meilleures amies en fait. Elle m'a connue au pire de ma situation. Et elle me voit évoluer et elle m'encourage et voilà. Alors moi, c'est tout ce que j'ai envie de retenir, c'est le positif finalement. Le reste... Aujourd'hui, tu as décidé de prendre la parole sur les réseaux et de sensibiliser à cette maladie. Pourquoi cette décision ? J'ai décidé de le faire dans un premier temps pour m'aider moi. C'est un peu égoïste, mais c'est vrai. En fait, mes réseaux sociaux sont une source de motivation parce que ça m'aide à garder le cap. Je publie un vlog toutes les semaines, donc ça me donne encore plus de pêche que ce que j'ai déjà de base. Et voilà, et puis je réfléchis à m'améliorer, à qu'est-ce que je pourrais faire. Voilà, il y a la cuisine que je faisais pas du tout, auquel je prends plaisir aujourd'hui. Voilà, c'est vrai que ça m'aide énormément à m'améliorer et à devenir meilleure en fait. Et au-delà de ça, le partage avec les gens, le partage d'expériences, j'apprends beaucoup des autres, comme j'imagine ils apprennent aussi de moi. Et c'est vrai que d'avoir un soutien de personnes qu'on ne connaît pas et qui parfois, c'est vrai, hein, c'est un peu bizarre à dire, mais nous comprennent mieux parce qu'ils sont atteints de la même chose que des personnes de notre entourage. Et ça fait du bien parce que dans mon entourage, j'ai pas de personnes atteintes de lymphœdème, quoi, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc, c'est vrai que c'est une richesse dans les deux sens, et pour moi et pour eux. Mais c'est vrai que ça m'aide énormément à garder le cap et à tenir sur la longueur. Est-ce que tu as déjà eu peur du regard des autres, justement, en publiant sur tes réseaux ? Alors, j'avais pas peur par rapport aux gens que je connaissais pas, mais je mettais des réserves justement parce que j'avais peur que des gens que je connais me trouvent. Voilà, c'était plus par rapport à ça, parce que il y a plein de choses que j'ai dites en fait sur les réseaux que des gens dans ma vie ne savaient pas, hein, comme ma fausse couche, je l'ai dit à très peu de personnes. Finalement j'en avais fait une vidéo, j'en parle très souvent parce que la fausse couche est malheureusement banalisée aujourd'hui et ça ne devrait pas l'être. Non, j'ai pas de... Enfin, c'est vraiment par rapport aux gens que je connais où je mettais un peu de réserve à la base, mais pas par rapport aux personnes qui me suivent.
Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui, Instagram, YouTube ? Bah franchement, ça m'aide à sortir de certaines zones de confort que je pourrais avoir. Au niveau de la vestimentation, par exemple, j'ai osé mettre des robes, je pense, grâce aussi aux réseaux sociaux, parce que j'ai découvert des choses qui étaient adaptées aux personnes obèses, parce que la mode grande taille, ça devient de plus en plus fréquent, mais c'est pas pour ça que c'est adapté aux morphologies des personnes obèses. Par exemple, les t-shirts, ils font des t-shirts grande taille, mais avec des tout petits bras, donc du coup, on a les bras saucissonnés, c'est pas... Voilà. Mais c'est vrai que ça m'aide à... Vraiment à sortir de ma zone de confort. J'ai fait des cours, j'ai fait du sport des cours du sport en direct sur YouTube et sur Instagram pour motiver les gens. Mais je veux dire, il y a 3 ans, mais jamais j'aurais fait ça. Vraiment. Ouais. Et ça m'aide à aller encore plus loin dans ma démarche de perte de poids. Ça m'aide vraiment énormément beaucoup, les réseaux sociaux. Vraiment. Pourquoi les gens te suivent autant et sont autant engagés selon toi sur tes réseaux, sachant que par rapport à ton nombre d'abonnés, tu as vraiment un taux d'engagement qui explose ? Bah, je pense que je suis un peu comme on me dit souvent, la copine de YouTube ou d'Instagram, quoi, parce que bah déjà peut-être que comme j'en ai pas fait mon métier, les gens se sentent peut-être un peu plus proches de moi. Je fais très peu de partenariats parce que voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. Enfin, c'est pas mon métier de base, j'ai un métier à côté. Je pense que c'est ça en fait, les gens se sentent proches de moi parce que c'est ce que j'ai envie de faire avec les gens en fait. J'ai pas envie juste de mettre une photo et puis en plus on répond pas aux gens derrière, quoi, ça sert à rien. Là, c'est vrai que du fait de cette grande interaction que j'ai avec les gens, je suis à la ramasse complet sur les messages privés, les commentaires YouTube, et ça... Quel message souhaites-tu véhiculer sur tes comptes Instagram et YouTube ? Moi, j'ai envie de crier que la vie, elle est belle et qu'elle vaut la peine d'être vécue. Il faut parfois se mettre des coups de pied au derrière, je m'en mets, parce que tout n'est pas naturel. Les gens pensent que c'est naturel, mais non. J'ai aussi parfois des coups de mou. Alors forcément, quand j'ai des coups de mou, c'est vrai que mon premier réflexe, c'est de faire une publication sur Instagram. Et là, je reçois une dose d'amour et bam, ça me remet en selle tout de suite. Et en fait, je me considère en période de transition et il est hors de question que ce laps de temps de vie soit perdu en fait pour moi. Donc vraiment, il faut profiter de la vie. Dans cette transition, je me découvre et je deviens vraiment la Hélène que j'ai toujours voulu être. Et surtout, il faut penser à soi et pas penser au qu'en dira-t-on en fait. Vraiment, il faut se concentrer sur soi. Il faut être un peu égoïste, hein, vraiment, je pense, pour aller de l'avant. Mais vraiment, il faut profiter de la vie, peu importe la situation dans laquelle on est. Même si on veut perdre du poids, on se dit on verra une fois que j'aurai perdu du poids. Non, la vie elle passe pendant ce temps-là, il faut en profiter maintenant. Et pour finir, de quoi es-tu la plus fière dans ton combat contre le lymphodème et l'obésité ? Je suis fière en fait certes, d'avoir un parcours assez jalonné, donc je perds du poids, j'en reprends un peu, j'en repère, mais finalement les 225 kilos ils sont quand même loin. La Hélène qui ne marchait plus du tout, je marchais vraiment plus du tout, elle n'existe plus. Je peux vivre quasiment comme les gens qui ont une corpulence classique, dirons-nous. Et je pense que je suis fière de, même si c'est long effectivement, mais je suis fière de ce que je deviens, de la femme que je suis aujourd'hui, de tout ce que j'ai accompli. Et voilà, je veux dire, je suis pas à plaindre, j'ai un toit sur la tête, j'ai un chéri hors pair, j'ai un entourage en or massif et je pense que l'entourage il est très important. Et je suis fière de véhiculer ce message sur les réseaux sociaux et vraiment il faut que les gens ils arrêtent de se mettre la pression sur ça. Je peux pas demander à mon corps de 30 ans de troubles du comportement alimentaire de tout gommer en 3 jours en fait. Et ça les gens il faut qu'ils l'intègrent.
Ça prend du temps, c'est pas linéaire, mais à la fin, si on tient, on y arrive, il n'y a pas de raison. Merci beaucoup Hélène. Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. À très vite sur le compte Instagram lalea.media pour découvrir les coulisses du podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.